L'Ukraine inflige un nouveau coup dévastateur à la Russie. Dans un coup de maître tactique et stratégique, les forces armées ukrainiennes ont réussi à anéantir totalement une base de bombardiers russes, infligeant des millions de dollars de dégâts. C'est une opération qui rappelle l'attaque emblématique de l'opération Toile d'araignée plus tôt cette année, et qui laisse le Kremlin avec encore plus de problèmes coûteux à résoudre. L'attaque a eu lieu dans la nuit du 16 août, et s'est poursuivie jusqu'au matin du 17 août. Et elle a impliqué une frappe sur la base aérienne de Voronezh-Malchevo, également connue sous le nom de base aérienne Baltimore, située dans la région de Voronezh, dans l'ouest de la Russie. La base abrite le 47e régiment d'aviation composite de la garde, et le 108e régiment de missiles anti-aériens de Russie, et elle est contrôlée par la 6e armée de l'air et des forces de défense aérienne. Il n'y avait pas beaucoup de nouvelles au moment de l'attaque, mais dans les jours qui ont suivi. En ligne, des analystes du renseignement en source ouverte ont examiné des images satellites de la base aérienne, et ils ont fait des découvertes étonnantes. Le groupe de renseignement Cyber Borochnor a joué un rôle de premier plan dans l'enquête et a partagé ses découvertes dans une longue publication sur Telegram, publiée le 27 août. En analysant les images satellites, il est possible de confirmer qu'à la suite de l'attaque des 16 et 17 août, le terrain d'entraînement du 108e régiment de missiles anti-aériens et l'aérodrome de Baltimore dans la région de Voronezh ont été touchés. Les radars 76 N630H6 sur Mars et probablement 2 Su-24 ont été touchés. Le 76 N6 est une station radar destinée à détecter des cibles à haute et moyenne altitude, qui fait partie du système S-300. Dans ce cas, le S-300PM 230 N6 est un radar de désignation et d'illumination des cibles qui assure le fonctionnement des systèmes de missiles anti-aériens du même système. Cela est attesté par des traces de brûlures aux emplacements de l'équipement qui était resté dans la position indiquée pendant longtemps, mais il a disparu des images après la frappe. Selon les informations disponibles, d'autres objets ont également été endommagés, mais ce sont ceux-ci qui ont pu être confirmés par les données satellites. Pour détailler cela, selon les experts, l'attaque de l'Ukraine contre la base aérienne de Baltimore a entraîné soit des dégâts, soit la destruction de 2 systèmes radars clés, une station radar 76 N6 et un 30 N6. Comme le note Cyber Borochnor, ces 2 radars sont des éléments clés du système de missiles S-300 de la Russie, qu'elle utilise pour défendre des sites de grande valeur, comme la base aérienne elle-même contre les raids aériens et les frappes de missiles de croisière. Le S-300 datant de l'époque soviétique reste crucial pour la défense aérienne russe et dépend totalement de ses composants radars. Les radars balayent les environs du système pour identifier et verrouiller les cibles, transmettant les données au poste de commandement central. Celui-ci utilise ensuite ces informations pour éliminer les fausses cibles, identifier les cibles viables et lancer des missiles pour les abattre. Pour être plus précis, le radar 76 N6 a pour mission de détecter les cibles à moyenne et haute altitude, tandis que le radar 30 N6 s'occupe du suivi et de l'illumination des cibles. Les deux jouent des rôles essentiels et sans ces radars, le S-300 est pratiquement aveugle. Il ne peut pas repérer les cibles, donc il n'a aucun moyen de tirer dessus. En bref, il est totalement inutile, et il convient de noter que chaque système vaut jusqu'à 150 millions de dollars. C'est un matériel extrêmement coûteux, mais l'attaque de l'Ukraine l'a rendu inutile, à moins que la Russie ne veuille investir l'argent, la main-d'œuvre et les ressources nécessaires pour le réparer. Même ainsi, cela peut prendre des semaines ou des mois. En attendant, la base aérienne de Baltimore paraît quasiment sans défense. Mais le S-300 n'était pas la seule cible détruite lors de l'attaque inspirante de l'Ukraine. Comme le notent les analystes du renseignement en source ouverte, lorsqu'on regarde les images de la base avant et après l'attaque, il est facile de voir qu'autre chose a changé. Avant l'attaque, les images satellites montraient une paire de bombardiers tactiques Sukhoi Su-24 stationnés sur l'aérodrome. Ils semblent être restés là au moins un mois avant la frappe. En observant les images après le 16 août, les 2 bombardiers ont disparu. Tout ce qui reste à leur place, ce sont des traces de brûlure, ce qui suggère qu'un grand incendie s'est déclaré exactement là où les avions étaient en droit stationnés. Les Su-24, comme beaucoup d'équipements que la Russie utilise ces derniers temps,
ont plusieurs décennies. Conçus dans les années 1960, ils ont volé pour la première fois en 1967 et sont entrés en service en 1974. Malgré l'apparition de variantes améliorées comme le Su-24M dans les années 1980, la production de ces avions a cessé en 1993. Ils ont été exportés dans de nombreux pays, dont l'Algérie, l'Iran et le Soudan, qui utilisent encore des Su-24 aujourd'hui. L'Ukraine en possède également un petit nombre, tandis que la Russie en aurait environ 260. Malgré son âge, le Su-24 reste pertinent aujourd'hui. Conçu pour le vol à grande vitesse et à basse altitude afin d'échapper au système radar ennemi. Il peut être efficace dans certains environnements, surtout dans les espaces aériens contestés, où les défenses ennemies sont souvent occupées ailleurs. Chaque Su-24 peut également transporter plus de 17 000 livres de bombes et de missiles. Ils sont donc tout à fait capables d'infliger des dégâts importants lorsqu'ils sont utilisés efficacement. Ce sont aussi des bombardiers tout temps, capables de voler jour et nuit dans presque toutes les conditions, ce qui en fait une option polyvalente pour le Kremlin. Cela dit, ils restent massivement dépassés dans de nombreux domaines, comme l'avionique, et ils n'ont pas la survivabilité ni la fiabilité des avions d'attaque plus modernes. Même la Russie, qui a récemment été contrainte de s'appuyer sur des chars vieux de plusieurs décennies et d'autres équipements anciens en raison de la situation désespérée dans laquelle elle se trouve, considère généralement le Su-24 comme obsolète. Ses forces préféraient d'utiliser le Su-34 plus moderne à la place, la flotte restante de Su-24 étant principalement exploitée par l'aviation navale russe. En conséquence, les analystes ont suggéré deux possibilités concernant les bombardiers Su-24, détruits sur la base aérienne de Baltimore. Il s'agissait soit de cellules d'avions obsolètes, que la Russie gardait en réserve pour les mauvais jours, soit de variantes spécialisées Su-24, modifications de reconnaissance conçues pour des missions de reconnaissance. Le Su-24 modification de reconnaissance ou les variantes Fencer-UE du Su-24 ont effectué leur premier vol en 1980 et sont entrés en service quelques années plus tard. Ils sont équipés de dispositifs de surveillance supplémentaires par rapport au modèle d'origine, notamment des capteurs, des radars aéroportés à balayage latéral et des systèmes de reconnaissance infrarouge. Pendant la guerre, on les a souvent vus planer au-dessus des régions frontalières de l'Ukraine, scrutant les environs et recueillant des renseignements pour les commandants du Kremlin. Côté prix, les Su-24 valaient environ 25 millions de dollars chacun au tournant du millénaire, mais ils n'ont plus beaucoup de valeur aujourd'hui. Malgré tout, ils restent précieux pour la Russie, car le Kremlin garde un important stock de ces appareils en réserve ou sur des aérodromes à travers son vaste territoire. Le président Vladimir Poutine n'appréciera pas d'apprendre que l'Ukraine a encore incendié des équipements militaires. On ignore comment l'Ukraine a mené l'attaque, bien que des rapports mentionnent des nuées de drones ukrainiens à Voronej cette nuit-là. Certains d'entre eux ont frappé un important nœud ferroviaire dans la ville russe de Lysky, des habitants ayant signalé environ 6 explosions dans la nuit du 17 août. Certains de ces drones ont probablement atteint la base aérienne de Baltimore, incendié des Su-24 et gravement endommagé les radars du système S-300. C'est un nouvel exemple dans la série toujours croissante de frappes ukrainiennes réussies contre des cibles russes de grande valeur. Beaucoup d'attaques similaires ont eu lieu ces dernières semaines et mois. L'opération Toile d'araignée, qui a eu lieu le 1er juin, a été la plus remarquable, faisant la une des journaux dans le monde entier. Ce fut la plus grande et la meilleure attaque de l'Ukraine sur le sol russe, impliquant de nombreux essaims de drones secrètement dissimulés dans des camions apparemment anodins, qui ont ensuite été conduits vers des endroits stratégiques partout en Russie. Une fois les camions en position, non loin de 4 grands aérodromes, leurs toits se sont rétractés et les drones ont été lâchés, semant le chaos sur des dizaines de bombardiers russes et d'autres appareils, infligeant ainsi des milliards de dollars de dégâts. Même si l'opération Toile d'araignée a été la frappe ukrainienne en Russie la plus commentée, elle n'était pas la seule. Des dizaines d'autres ont visé raffineries, oléoducs, postes de commandement, dépôts de motifs de munitions, centres logistiques, aérodromes, usines de drones et installations militaires. Certaines attaques sont mineures, causant peu de dégâts, tandis que d'autres sont bien plus graves,
infligeant à la Russie de lourdes pertes et d'énormes coûts de réparation. Toutes, cependant, laissent une trace et contribuent à affaiblir la machine de guerre du Kremlin et à rééquilibrer les chances dans le conflit. Et ces attaques se produisent en permanence. Chaque semaine qui passe apporte des nouvelles de nouvelles frappes réussies, chacune ajoutant encore plus de problèmes pour Poutine et ses acolytes du Kremlin. Le 5 août, des vidéos ont montré la garde nationale ukrainienne utilisant des drones pour détruire un lanceur russe S-305 dans la région occupée de Zaporijia, au sud-est de l'Ukraine. La vidéo a été diffusée sur Telegram par le journaliste Yuri Boutasov, auteur de la légende. Les combattants du détachement spécial indépendant, Lazar de la 7e brigade Petchersk, de la garde nationale d'Ukraine, dans la direction de Zaporijia, ont détruit le système de défense aérienne S-305 d'une valeur de 40 millions de dollars. Détonation spectaculaire des munitions et destruction totale, un travail remarquable. Maintenant, le lanceur automoteur, accompagné de 2 conteneurs de transport et de lancement, se trouvait sur une route en territoire contrôlé par la Russie lorsque les drones ukrainiens sont entrés dans la zone. Les images montrent les drones frappant le système, puis ces missiles explosent, soudainement, provoquant une énorme explosion et un immense incendie. Le système, estimé à 40 millions de dollars, a été totalement détruit. Et il en va probablement de même pour tout le personnel russe qui se trouvait dans la zone à ce moment-là. Plus tôt ce mois-ci, l'Ukraine a également célébré une autre grande victoire en Crimée, en menant une frappe de drone réussie dans la nuit du 4 août sur la base aérienne occupée de Sarki. Un communiqué du service de sécurité d'Ukraine a détaillé les résultats de l'opération. La nuit dernière, des drones de A ont visé la base aérienne militaire de Sarki en Crimée occupée. C'est une base aérienne russe, clé pour les opérations en mer Noire. La frappe sur l'aérodrome a endommagé un dépôt d'armes aéronautiques. Un avion Su-30 SM a été complètement détruit, et un autre a été endommagé. 3 Su-24 ont aussi été touchés. L'ennemi a subi de lourdes pertes. Le coût moyen d'un avion de chasse Su-30 SM se situe entre 35 et 50 millions de dollars. L'opération du Centre des opérations spéciales du service de sécurité d'Ukraine a aussi endommagé un dépôt d'armes aéronautiques sur l'aérodrome. La réussite de l'opération spéciale du service de sécurité d'Ukraine et de Saki marque une nouvelle étape pour affaiblir la capacité de l'ennemi à mener la guerre contre l'Ukraine. Les occupants doivent la savoir qu'ils ne seront jamais en sécurité sur notre terre. Un autre avion de chasse russe détruit. 4 autres appareils endommagés. Des millions de dollars de dégâts supplémentaires. Quelques jours plus tard, le 8 août également en Crimée, un drone ukrainien aurait anéanti l'une des dernières et meilleures innovations de la Russie, le système radar S5 Sense. Une fois de plus, le groupe d'analystes open source Cyberborochno a rapporté cette nouvelle. Le groupe a analysé une vidéo de la Direction du renseignement de la défense ukrainienne, montrant les drones en action. À l'époque, on pensait qu'un ancien système S-Quad Sense avait été touché, mais les analystes de Cyberborochno sont arrivés à une conclusion différente. Dans la vidéo de la Direction du renseignement de la défense ukrainienne d'hier, ce qui a attiré notre attention, c'est le coup porté, selon les rapports, à un radar 96 L6 d'un système S400. Sauf que ce n'était pas un 96 L6. Après analyse visuelle, nous confirmons qu'il s'agissait du radar standard 98 L-Saiki Ionisei du système S 5 Sense, Promote Missile System Cyber. Borochnev a conclu: nous avons touché un radar S-500 avec un drone ukrainien. Il était conçu pour détecter les missiles balistiques, les véhicules hypersoniques, les avions furtifs, les satellites en orbite basse et les cibles aériennes très manœuvrables. Cela montre à quel point les forces ukrainiennes ont maîtrisé l'art de la guerre par drone pendant de longues périodes du conflit. L'Ukraine a été contrainte d'endurer des attaques nocturnes de drones, la Russie envoyant des centaines, voire des milliers de drones dans le pays chaque mois. Ciblant tout, des petites villes et villages jusqu'aux grandes cités, effaçant hôpitaux, écoles et immeubles résidentiels de la carte. Semant la peur dans le cœur des civils innocents et des soldats courageux qui font simplement leur devoir pour protéger leur pays. Mais l'an dernier, l'Ukraine a inversé la situation. Elle a fait goûter à la Russie sa propre médecine, développant ses propres drones destructeurs et menant une frappe réussie après l'autre. Et peu importe que l'Ukraine détruise des radars de pointe en Crimée ou des bombardiers de l'époque soviétique à Voronej, toutes ces attaques comptent.
Toutes ont un impact, d'une manière ou d'une autre. Même les plus petites frappes entraînent une perte financière ou militaire que la Russie doit gérer. Les frappes majeures peuvent désactiver les radars et laisser le Kremlin avec de grandes failles dans leur défense, facilitant des attaques ultérieures plus destructrices. La Russie connaît actuellement de graves difficultés économiques dues aux dépenses imprudentes de Poutine pour la guerre. Le pays s'est trop impliqué dans le conflit, investissant des centaines de milliards dans l'achat et la production d'armes, le recrutement et les opérations militaires. Elle a puisé d'énormes sommes dans son fonds national de richesse et subi les effets de nombreuses vagues de sanctions imposées par les États-Unis, l'Union européenne et d'autres pays occidentaux. De nombreux experts financiers en Russie ont averti qu'une récession dramatique pourrait survenir à moins qu'un changement rapide n'intervienne. Et même Vladimir Poutine a été contraint de faire marche arrière et de réduire les dépenses prévues pour 2026 afin d'alléger la pression financière sur son pays. Les grandes banques russes font face à des défauts de paiement records et d'autres problèmes. La situation ne montre aucun signe d'amélioration prochaine. Ainsi, chaque fois que l'Ukraine attaque massivement une base aérienne, une raffinerie ou un site militaire russe, cela a aussi un impact. Cela affaiblit encore davantage l'économie et donne à Poutine une facture supplémentaire à régler. Et au final, tout cela finit par retomber sur les Russes ordinaires dans la rue. Beaucoup d'entre eux ont non seulement vu des amis ou des membres de leur famille tués ou blessés jusqu'à présent dans la guerre, mais ils doivent aussi faire face à un coût de la vie toujours plus élevé et de plus en plus difficile, avec les prix de nombreux produits de première nécessité qui ont presque doublé récemment, petit à petit. Tout cela contribue à plomber le moral national à travers la Russie, rendant davantage de personnes hostiles à Poutine et portant également atteinte à son héritage. Avec davantage de factures et moins d'argent, la Russie aura encore plus de difficultés à avancer et à revendiquer une victoire dans cette guerre. Une guerre qui est de plus en plus perçue, même à l'intérieur de la Russie, comme à la fois futile et totalement insoutenable. Des attaques, comme la frappe sur la base aérienne de Baltimore, causent aussi d'autres perturbations en Russie. Après chaque frappe ukrainienne, les commandants russes doivent analyser et comprendre ce qui s'est passé. Une fois de plus, les drones ou missiles ukrainiens ont réussi à contourner leur défense aérienne, à échapper à leurs radars et à frapper des cibles aussi précieuses et importantes. Souvent, ils se retrouvent avec plus de questions que de réponses et doivent remettre en cause leur système, soldats et services de renseignement, en cherchant quelqu'un ou quelque chose à blâmer. Ils peuvent également devoir réajuster leur tactique ou repositionner d'autres moyens, comme les radars, les systèmes de missiles, et ainsi de suite, pour compenser ce qu'ils ont perdu. Cela cause une importante perte de temps, de ressources et de main-d'œuvre. Cela détourne l'attention des assauts de première ligne et d'autres offensives russes, car le Kremlin doit renforcer ses défenses. Et plus ces attaques se produisent, plus la situation s'aggrave. Chacune d'elles sape la confiance de la Russie dans son armée et affaiblit sa position, laissant les soldats et officiers russes se demander où et quand leur ennemi frappera ensuite. Mais il semble sans moyen clair de les arrêter. Grâce à cela, les Russes en arrivent au point où ils ne se sentent jamais en sécurité, même sur leur propre territoire. C'est exactement ce que les Ukrainiens ressentent depuis le début de l'invasion. Et une fois de plus, Kiev a réussi à faire goûter à Moscou sa propre médecine amère. Pendant ce temps, du côté ukrainien, des attaques comme celle-ci contribuent toutes à inspirer le moral et à motiver à la fois les troupes et le grand public. Elles prouvent que, malgré sa position d'outsider dans cette guerre, l'Ukraine est, à bien des égards, plus que capable non seulement de se défendre, mais aussi de planifier et d'exécuter des contre-attaques monumentales et des frappes en profondeur bien au-delà de ses frontières. Elle prouve que Kiev peut et va paralyser la machine de guerre du Kremlin, frappe après frappe. Même si ces attaques ne feront pas gagner la guerre à l'Ukraine, elles permettront au pays de s'affirmer et de causer des dégâts, plutôt que de concentrer toute son énergie uniquement sur la défense. En d'autres termes, en donnant à la Russie de quoi s'inquiéter sur son propre territoire, les forces armées ukrainiennes peuvent gagner un peu de temps et d'espace, tout en sauvant des vies et en minimisant la capacité offensive de leurs ennemis. C'est pourquoi chaque frappe, qu'elle soit grande ou petite, est une source de célébration à Kiev et de frustration à Moscou. Écoutez aussi de bonnes nouvelles pour l'Ukraine, et de mauvaises pour la Russie dans notre dernière vidéo qui l'explique.
La Belgique vient de confirmer l'envoi de chasseurs F-16 en route vers l'Ukraine, ce qui pourrait aider Kiev à s'imposer dans les airs d'ici la fin de cette année. Ou bien, découvrez comment le dernier changement stratégique de l'Ukraine dans les cibles de frappe de drones provoque une crise colossale au Kremlin. Et enfin, assurez-vous de vous abonner également à notre chaîne de confiance, afin d'être parmi les premiers à découvrir les actualités et développements les plus importants depuis les lignes de front en Ukraine et au-delà.